Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Allez, on vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio avec les vraies voix aujourd'hui avec Priscilla Ludowski qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là pour la première fois et la prochaine fois j'espère aussi. Olivier D'Artigol et Philippe Bilger. Je ne sais pas ce qu'il a pris Philippe Bilger. On verra, mais déjà la prochaine fois on ne vérifie même pas si elle est bien. Hein. Ouais, c'est ça. Et on va revenir sur cette rencontre au sommet pour Emmanuel Macron et Joe Biden. Le principal sujet de tension, les mesures protectionnistes du président américain. Emmanuel Macron espère obtenir des exemptions pour l'industrie européenne. Les USA sont-ils avant tout pour la France un allié ou un concurrent? Pour l'instant, vous dites un concurrent avec 93%. Et on va en parler avec notre invité. Guy Hervier est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes chargé de cours sur les USA et l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et auteur des livres God Bless America, Great America et Great New York. Masha Publishing, directeur du blog Maison Blanche. Et on commence. Oula, il y a du un sacré CV. C'est du lourd. Philippe Bilger sur ses relations franco-américaines. Alors, en fait, lorsque Emmanuel Macron avait rencontré Donald Trump, il était dans sa période flamboyante et on attendait beaucoup de lui. Il suscitait des espérances. On a vu ce que ça a donné. Avec Joe Biden, c'est forcément une relation plus classique, plus traditionnelle, avec un président français qui a pris, pardon pour l'expression, du plomb dans l'aile, et Joe Biden, finalement, qui, aux dernières élections, s'est révélé plus pugnace qu'on pouvait le penser. Et donc, je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron, mais je le souhaite, obtienne des avantages de la part de Joe Biden. J'ai l'impression qu'on va à nouveau opposer le réalisme relativement dur des Américains à, non pas la naïveté française, mais à une espérance française qui risque d'être déçu. Priscilla Ludowski. Moi, je vais plutôt parler climat. Parce que je pense que quand on passe d'un président à l'autre, Trump vs Biden, c'est peut-être un espoir pour les luttes contre le dérèglement climatique qui est le retour dans l'accord de Paris. Je pense que c'est déjà fait, mais en tout cas qu'il y ait plus de mesures dans ce sens que dans le sens inverse où Trump rétropédalait sur à peu près tout. Donc je me dis allié pour ça, mais peut-être gentiment concurrent sur d'autres sujets. Oui, c'est ça. Olivier D'Artigol. C'est absolument pas le même paysage qu'en 2008 avec Trump. La magie n'est plus au rendez-vous. On présentait à l'époque le jeune président français comme un nouveau Kennedy, rappelez-vous. Absolument. Aujourd'hui, il y a deux sujets. Bien sûr, le dossier ukrainien. Est-ce que l'administration américaine va cheminer vers une position française, mais qui n'est pas une position européenne, malheureusement, sur la nécessité de soutenir coûte que coûte, bien évidemment, l'Ukraine, mais en instaurant un dialogue, en réamorçant un dialogue avec la Russie. Et puis, la question du protectionnisme. Je mets mon billet, pour le coup, que le président français n'arrivera pas à faire bouger d'un iota la position de Biden, puisqu'il joue son mandat sur ce plan gigantesque en termes de soutien à certaines filières qui peuvent provoquer des délocalisations massives, notamment dans le secteur de l'automobile et de l'énergie. Est-ce que le président français va un peu s'inspirer de certaines méthodes américaines pour, j'ai envie de dire, imaginer des réponses fortes à l'échelle européenne ou nationale sur du protectionnisme pour certaines de nos filières? J'espère, mais on va tous se demander, il va revenir avec quoi de manière sonnante et trébuchante. Guy Hervier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une forte majorité sur le compte Twitter de Sud Radio. 93% pensent que les USA sont un concurrent avant d'être un allié. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le spécialiste des USA ? Déjà, j'écoutais les quelques minutes là avant d'intervenir, et donc pour reprendre sur le thème footballistique, il n'y a pas d'enjeu, vous disiez. Là, pour le coup, il y a un enjeu. Et puis, je reprendrai aussi la phrase de Philippe Bilger, pardon. Non, c'est pas grave. Qui disait « Je te trompe, mais je ne t'ai pas trahi ». Je pense que pour Joe Biden, ça va être un petit peu la difficulté, parce qu'on n'a quand même pas oublié, même peut-être certains l'ont oublié, mais on n'a pas oublié le coup de Charnac qui nous a été fait l'année dernière avec le traité technologique de l'AUKUS et la vente des sous-marins. Donc il y aurait cette page-là qui a été pas mal tournée, mais enfin qui a laissé quelques traces, et de ce point de vue-là, Joe Biden aura un peu de travail. Donc je lisais, alors je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, j'ai beaucoup
je suis assez sceptique sur le fait que Emmanuel Macron, la France et même l'Europe arrivera à faire bouger d'un iota. L'Europe peut-être parce qu'elle aura la puissance nécessaire, sauf qu'elle n'a pas vraiment de porte-voix. Donc la question c'est de savoir si Emmanuel Macron va être uniquement le porte-voix de la France ou s'il va en profiter pour être également celui de l'Europe. Et je lisais un article du magazine en ligne Politico, donc c'est un magazine américain, qui dit la chose suivante: les Européens n'ont qu'eux-mêmes à blâmer pour leur défaillance industrielle et stratégique. Il fait froid en Europe, l'économie s'effondre et les citoyens deviennent agités. Il n'y a qu'une seule réponse: blâmer l'Europe. Et donc, en fait, vu des États-Unis, c'est finalement les Français et les Européens, quand ça va mal, n'ont qu'une seule réponse, c'est de dire c'est la faute aux Américains. Alors, bien sûr, du côté français, il est clair qu'il y a un anti-américanisme latent qui fait que c'est un argument qui porte, mais malgré tout, les deux points qui ont été évoqués, la guerre en Ukraine et principalement le deuxième, c'est-à-dire le protectionnisme américain, et donc la loi qui a été votée cet été, l'Inflation Reduction Act. Et il y a aussi une deuxième loi qui concerne moins les Européens et plus les compagnies asiatiques, enfin l'Asie en général, le CHIP Act, qui vise à rapatrier la production qui avait été délocalisée aux quatre coins du monde, de la rapatrier aux États-Unis. Oui. C'est également doublé d'une incitation aux consommateurs pour acheter des produits américains. En particulier, par exemple, si vous achetez des voitures électriques, on va leur donner des aides financières s'ils achètent des voitures américaines. Donc il y a tout un paquet qui fait que le protectionnisme est toujours là. Et je lisais un article récent dont le titre me paraissait assez parlant. Il disait tout simplement Biden, c'est Trump moins les insultes. Et finalement, c'est une formule un petit peu violente, mais qui veut assez bien dire ce qu'elle veut dire. Donc voilà pour planifier à peu près ce que je voulais dire. On peut peut-être, pour compléter, allier mais pas aligner, c'est une des expressions qui a été reprise dans l'article du New York Times paru aujourd'hui, publié par Roger Cohen, qui serait de la bouche d'un conseiller d'Emmanuel Macron. Donc je pense que ça vaut pour le positionnement de la France vis-à-vis des États-Unis. On est donc alliés, concurrents. On est également, on a une relation de client-fournisseur, puisque finalement on est excédentaire vis-à-vis des États-Unis. Et puis on est aussi, et ça c'est le côté très désagréable de la politique américaine, qui vise à faire du monde entier son espace judiciaire. Et donc on a vu cet été la compagnie française, qui est maintenant filiale d'une compagnie suisse, se voir infliger d'une amende de près de 800 millions de dollars parce qu'elle avait fait des choses en Syrie pour faire protéger une de ces usines de fabrication de ciment. Tout ça parce qu'il y avait des financements qui étaient passés par les États-Unis. Donc là, c'est un pouvoir, je dirais, un peu extravagant de la part des États-Unis vis-à-vis de n'importe quelle entreprise non américaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Hervier. On vous donne le score. Enfin, pas du match, il y a toujours un 0. 93% des auditeurs de Sud Radio pensent que les États-Unis sont un concurrent avant d'être un allié. Et puis vous restez avec nous dans quelques instants, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et puis on reviendra sur cette grève prévue dès demain et vendredi des médecins libéraux, le 1er et le 2 décembre, pour doubler en tout cas le prix des honoraires, passer de 25 à 50 euros. A tout de suite, c'est les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 20h.